Si d'un point de vue aérodynamique, on est toujours impressionné par les ailerons, les appendices sont toujours sur la surface de la carrosserie des F1 et de leur complexité, vous ne vous doutez peut-être pas de tout ce qu'il se passe bien en dessous d'une Formule 1. Et pourtant, tel un David Copperfield, on attire votre regard vers un endroit, pendant que la magie opère à un autre. Et comme dirait un grand magicien, surtout par sa taille, réalité ou illusion. Je vous emmène donc sous la voiture, là où la réalité est pour vous une illusion. Après avoir vu le châssis monocoque, on va voir un des éléments qui prend le plus de place sur la voiture, le fameux fond plat. Oh non. Oh si. Bon, pour une fois, c'est pas trop compliqué. Enfin, bon alors, si un petit peu en fait quand même. Le fond plat de la voiture, en fait, c'est le dessous de la voiture. C'est donc sous le châssis et le moteur. On le nomme floor en anglais, ce qui veut dire littéralement sol. Et c'est exactement ça, c'est le sol de la voiture. Et plat parce que, il est plat en fait, tout simplement. Le fond plat est en fait une partie de tout un système aérodynamique qui est donc situé sous la voiture et composé de 3 éléments. On a donc le bord d'attaque du fond plat, ou le T-tray en anglais, car il a une forme très rectangulaire. En fait, c'est cet élément recouvert de titane, notamment, qui génère les étincelles sous la voiture en frottant avec le sol. Voilà, comme ça au moins vous savez d'où ça vient. Vous avez ensuite donc le fond plat, c'est donc cette sorte de grande planche en carbone qui est sous la voiture et qui est plate. Et enfin, vous avez à l'arrière du fond plat le fameux diffuseur, ou autrement nommé extracteur. Ces 3 éléments en fait génèrent à eux seuls au moins 50% de l'appui aérodynamique de la voiture. C'est donc énorme, c'est énorme. Il faut que l'utilisation du flux d'air qui passe sous la voiture, donc entre la voiture et la piste, soit maximisée. Et un seul petit problème sur ces éléments, et vous perdez énormément de performance. Cela a été le cas de la Mercedes de Lewis Hamilton en 2017, donc au Mexique. Et il avait une voiture qui lui permettait, à ce moment-là, avec ses petits problèmes de fond plat, de se battre avec la McLaren d'Alonso. Et à cette époque, la McLaren, elle se prenait généralement une bonne grosse seconde par tour, quand tout allait bien par contre, quand vraiment tout allait bien. Bon, comment ça fonctionne tout ça ? En fait, lorsque vous placez le pouce sur le goulot de la bouteille de champagne pour asperger votre copain sur le podium et lui en balancer plein la tronche comme c'est la tradition, il se passe quoi? Eh bien en fait, vous diminuez l'espace de passage du champagne, ce qui augmente la vitesse de passage avec le même débit. Bon, même si avec le champagne, eh bien c'est quand même gazeux, donc voilà, c'est pas la même chose. Mais bon, c'est juste pour le principe. C'est ce qu'on appelle la mécanique des fluides dans le jargon. Dans notre cas, en fait, c'est un principe assez similaire. Le but est de créer un effet de sol pour coller la voiture au bitume. Le flux d'air qui arrive sous la voiture, au niveau du bord d'attaque ou sur le début des côtés du fond plat, va se retrouver dans une zone qui va devenir étroite pour passer. Le fait d'avoir une zone étroite pour faire passer ce flux d'air va donc augmenter sa vitesse de passage, ce qui crée en fait une zone de dépression et aspire la voiture vers le sol. Donc grosso modo, plus c'est étroit, plus ça va aller vite. Notre flux d'air va donc plus vite sous la voiture et suit le chemin de notre fond plat jusqu'au diffuseur. Le diffuseur va permettre en fait de contrôler la sortie de ce flux d'air que l'on a accéléré. On va pouvoir, avec le diffuseur, ralentir le flux d'air et le faire sortir de sa zone de dépression. Plus le diffuseur est gros, plus le reste du fond plat et du bord d'attaque sera efficace. Les deux endroits où sont générés donc l'appui aéro, là où la voiture est aspirée au sol, se situent donc sur le bord d'attaque et le début des côtés du fond plat, et vers le début du diffuseur, l'air ne fait que, entre guillemets, transiter à toute berzingue entre ces deux points. Vu que le fond plat et pas une aile d'avion inversée, eh bien on limite beaucoup cet effet de sol et le diffuseur ne peut pas dépasser un certain volume réglementairement parlant. Donc pour tenter d'accentuer l'effet, Red Bull a commencé depuis de nombreuses années maintenant à faire pencher en fait sa voiture vers l'avant en réglant la suspension arrière beaucoup plus haut que la normale. L'avant de la voiture est plus bas que l'arrière et donc on augmente le volume d'air qui arrive dans le diffuseur. Et donc du coup, c'est un petit peu plus efficace. C'est ce que l'on appelle le rake en anglais, ou râteau en français, car on dirait de vue de profil, une sorte de râteau posé nonchalamment. Moi, ça c'est les anglais, moi j'aurais appelé ça triangle rectangle tout simplement. Bon, allons un peu plus loin dans le détail du fond plat maintenant qu'on sait comment ça fonctionne. Ce fond plat a en son centre une planche de bois de 5 mm d'épaisseur posée sous ce que l'on appelle le plan de référence. Quand le designer doit faire le dessin technique de la voiture, tout est mesuré à partir de ce plan de référence. Ce design imposé par la FIA avec la planche de bois a été introduit dans le début des années 90
pour justement limiter l'appui aéro du fond plat. Les trous que vous avez sur cette planche donc sont faits pour avoir en fait une référence de position lorsque la FIA inspecte la voiture, quand on fait ce qu'on appelle le scrutering. D'ailleurs, elle n'est pas vraiment en bois, hein, cette planche, parce que voilà, c'est un mélange de fibres de verre et d'une résine spéciale, parce que sinon, le machin, il prend feu très très vite s'il frotte. La grosse planche en carbone, et donc ce que l'on appelle le plan palier, c'est sur cette partie en carbone qu'on vient poser la carrosserie de la voiture, etc., tous les appendices aérodynamiques et tout. Le bord d'attaque en titane, hein, qui fait donc des étincelles comme on a vu tout à l'heure, a pas juste en fait une valeur de spectacle pour impressionner, c'est aussi par souci réglementaire. Ce bord d'attaque ne doit pas trop s'user car le règlement prévoit une hauteur minimale à respecter pour éviter que la voiture soit trop proche du sol. Jusqu'à fin 2020, on avait sur les bords latéraux du fond plat des encoches et des traverses dans tous les sens. Cela avait pour but en fait de créer une sorte de rempart pour isoler l'air qui passait sous la voiture et donc de ne pas le perturber pour un maximum d'efficacité du diffuseur. Un peu à l'image des fameuses jupes latérales dans les années 80. Bah oui, l'air qui passe sous la voiture va plus vite que l'air à côté vu qu'on l'a encore plus accéléré. C'était aussi pour annuler au maximum l'air totalement perturbé généré par la roue arrière qui tourne et qui viendrait déranger totalement le boulot que l'on a fait en amont d'accélérer notre flux d'air. En 2021, pour tenter de réduire l'appui des monoplaces principalement pour que les pneus puissent supporter la charge de l'appui à grande vitesse et qu'on évite ce qu'il s'est passé à Silverstone, on a interdit toutes ces encoches et traverses et donc l'air sera plus perturbé et le fond plat et le diffuseur seront donc moins efficaces. Ah oui. Pour finir, un petit peu d'histoire, car le fond plat n'a pas toujours existé. Eh ouais. Il fut un temps, l'aéro et son application, ça n'existait tout simplement pas en Formule 1. Puis on a vu le premier aileron dans les années 60, c'est une aile d'avion inversée 1, et donc ça appuie la voiture contre le sol. Et puis on a développé ça aussi pour l'avant, parce qu'on se disait que ça marchait bien pour l'arrière. Puis on s'est dit un jour, et si la voiture était en fait une grosse aile d'avion inversée? C'est ce que l'on a eu avec la Lotus 79, et pour être efficace, on a enfermé l'air avec des jupes latérales qui allaient donc jusqu'au sol. Voilà, forcément, à un moment donné, ça a mal tourné car l'appui était énorme, mais au moindre pépin, c'était l'accident et souvent mortel. Du coup, on a interdit ce genre de conception et on a demandé à ce que le sol de la voiture soit plat, tout simplement. Sauf qu'un fond plat, tout plat, est devenu au fur et à mesure super efficace aussi, et en 1994, on a obligé les équipes à mettre une planche de bois de 5 mm d'épaisseur pour réduire l'effet du fond plat. Du coup, le fond plat en carbone est 5 cm plus haut et donc moins efficace que s'il était au même niveau partout et plus près du sol. La planche de bois vient casser en fait l'effet et surélever le fond plat pour éviter que ce soit trop efficace. Ça n'empêche que ça reste quand même supra démentiel comme appendice aérodynamique. Et en 2022, on va revenir à l'esprit des ailes d'avion inversées, mais là, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet.